Bonjour à vous, je me présente, Yann Le Guen, je suis le directeur de l'agence FIRAC Rennes et je suis content de vous accueillir sur la keynote du groupe SNEF. Donc on va parler ensemble de comment robotiser vos produits nus. Alors l'idée, c'est pas de vous montrer des machines dans tous les sens, c'est plutôt de vous expliquer ce qu'on fait pour essayer d'améliorer les solutions et de prévoir les solutions de demain. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le groupe SNEF, nous avons un certain nombre de filiales. Donc je vous ai dit que j'étais FIRAC, qui est une des filiales du groupe SNEF. Donc le groupe SNEF aujourd'hui, c'est 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 13 000 collaborateurs. Donc toutes les filiales que vous voyez là travaillent aujourd'hui pour l'agroalimentaire, et pas que forcément. Et c'est pour ça que je vous inviterai à venir nous voir sur notre stand après, où vous pourrez rencontrer l'intégralité des métiers qui sont représentés ici. Comme je vous disais, je fais partie également du club agro, en fait, du groupe SNEF. Qu'est-ce que le club agro? Le club agro, c'est en fait partager nos savoir-faire dans le groupe, l'intégralité des filiales, pour pouvoir proposer aux clients les meilleures solutions possibles et pouvoir parler dans chaque filiale des solutions de toutes les filiales. Donc on est vraiment tourné client, donc on s'est découpé la France en local, mais l'intégralité des locaux connaissent le métier de toutes les filiales du groupe, ce qui nous permet d'échanger facilement avec les clients. Si je vous le montre en image, ça c'est typiquement une usine agroalimentaire où vous retrouvez l'ensemble des process ou des procédés mis en place dans une usine. Et partout où il y a une petite case, c'est partout où le groupe est présent et peut vous apporter des solutions. Donc aujourd'hui, j'aurais pu vous parler par exemple d'efficacité énergétique, conditions de travail ou pénurie de main-d'œuvre, des sujets qui sont au cœur aujourd'hui des industries agroalimentaires. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. Donc je vais vous parler plutôt de mon métier. Donc on va le faire en 4 phases. Le premier, c'est garantir le côté hygiénique. Forcément, on est sur du produit nu, donc ce qui est primordial, c'est de ne pas polluer le produit. La seconde phase, c'est d'assurer la bonne préhension. Toujours de la même manière, dans nos solutions, ce qui fait surtout la solution, c'est comment on va prendre le produit, le manipuler et l'amener là où on veut. Le troisième point, c'est intégrer la robotique mobile. Donc aujourd'hui, la robotique mobile s'implante de plus en plus, essentiellement dans le sec. Je vais vous montrer qu'il y a des solutions aujourd'hui dans vos environnements. Et le quatrième point, c'est avoir une petite ouverture sur l'innovation grâce à l'haptique. Je vous expliquerai après ce que c'est l'haptique. Premier point, garantir le côté hygiénique. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Là, vous avez un îlot robotisé, typiquement. Bon, la préhension par ventouse est très utilisée. Pourquoi? Parce que c'est compact, c'est pratique. On peut prendre un certain nombre de produits avec. Donc, de fait, c'est une solution qui s'impose d'elle-même. La problématique de ça, c'est quand vous manipulez du produit nu, vous pouvez aspirer de la matière et venir polluer votre circuit qui, à terme, peut avoir un problème sur votre solution. Donc, typiquement, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, ça, c'est par exemple un système que j'ai représenté juste sur votre droite. Donc, vous avez plusieurs cycles, le cycle d'aspiration, le cycle de soufflage, et nous, on va faire le cycle de nettoyage. Le problème du nettoyage aujourd'hui, c'est que les filtres que vous avez là, qui sont des silencieux en fait, en sortie, ils ne sont pas forcément nettoyables. Parce que vous avez des produits dedans qui sont typés mousse, par exemple, dans lesquels vous ne pouvez pas faire passer de produit facilement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au plus près du préhenseur, on vient... Donc là, je vous ai mis une ventouse directement, mais il faut imaginer que le bon format, c'est celui-là, donc c'est compact. Là, je vous l'ai mis en plus gros pour que vous le voyez. Et tout simplement, je pose le micro. Ce qu'on est venu faire, bon, ça s'appelle un silencieux, c'est pas pour rien. Vous avez vu, c'est vraiment ce qu'on connaît partout. Ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un produit, en fait, qu'on est venu faire imprimer en 3D, qui soit complètement nettoyable. Donc là, on est sur du PETG, mais plutôt typé bouteille de plastique, les bouteilles d'eau que vous buvez tous les jours. C'est la même matière, en fait. On vient construire ce filtre pour pouvoir passer le produit à travers.
Donc il faut imaginer que sur la solution que vous avez là, quand on veut nettoyer le préhenseur, on peut le faire soit en place, soit directement sur un point dédié dans l'usine. On vient tremper le préhenseur dans un bac où vous avez du produit, on vient aspirer le produit et on vient le souffler directement via le silencieux. Donc comme ça nous permet de purger le circuit intégralement. Forcément, bon, nettoyer un circuit, c'est bien. Prendre les produits à la bonne cadence et les mettre au bon endroit, c'est mieux. Donc je vais vous parler préhension. La préhension, en fait, vous avez de plus en plus de développements qui se font sur du matériel standard qui est efficient. Donc là, typiquement, j'en ai un là. Vous pourrez venir le voir sur le stand également. C'est des doigts aujourd'hui qui sont extrêmement flexibles et qui nous permettent de prendre des produits de manière sécurisée, à des très bonnes cadences et en gardant le côté hygiénique. D'accord ? Donc on peut l'utilisation de façon standard ou on peut complètement le designer. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est une machine qu'on a faite pour manipuler. Alors c'est des feuilletés de saucisses, mais crues. Donc vous avez une pâte. Ces procédés-là, ils nécessitent beaucoup de farine. Et seulement quand vous manipulez comme ça avec un robot, vous ne pouvez pas utiliser de farine dans ce type de machine. Donc il fallait trouver une solution où on pouvait prendre chaque tronçon de feuilleté cru avec un préhenseur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait pas mal d'essais pour regarder comment se comportaient les doigts. Et la matière qui est utilisée sur ces produits-là nous permet en fait d'un côté d'avoir un préhenseur spécifique où on va venir référencer notre produit, et le doigt, avec son amplitude, va nous permettre de prendre le produit, de le maintenir, parce que forcément, derrière, on a de l'inertie aussi. Quand on prend ce type de produit, il faut aller assez vite, c'est des grosses cadences, et ça nous permet de garder le côté hygiénique. Je vais vous montrer en vidéo une application plutôt plus standard. Donc là, typiquement, vous retrouverez exactement la même chose sur notre stand. On a pris un paquet de café, ça aurait pu être autre chose. Mais là, on voit bien comment fonctionnent les doigts. C'est-à-dire que les doigts se mettent vraiment en retrait du produit quand ils sont ouverts, ce qui nous permet de faire l'approche et de bien saisir. Donc vous voyez, il y a du poids, il faut imaginer qu'il peut y avoir de la cadence, et ça nous permet facilement de sécuriser le produit. On va parler robotique mobile. Alors, il y a beaucoup de robots mobiles sur le salon, mais il n'y en a pas comme sur le nôtre. Pourquoi ? Parce que le nôtre, il est fait pour l'environnement agroalimentaire. Alors, comme tous les robots mobiles, il faut traiter la sécurité. Aujourd'hui, comme en cobotique, la priorité, c'est quand même la sécurité. Donc, un robot mobile, il va un peu partout, il est autonome, il se déplace. Bon, il faut sécuriser que pour l'opérateur, il n'y a pas de risque. Donc la sécurité, bien sûr, elle est gérée. La navigation, elle est gérée. Le côté IP65, vous ne l'avez pas partout, mais là, il est géré. L'autonomie est là aussi. Mais surtout, il est compatible avec l'environnement. C'est-à-dire que la température, la qualité du sol, les pointes de diamant, le côté humide, l'eau au sol, ce robot-là est capable de le gérer. Alors, de la même façon, je vais vous le montrer, ça va être d'autant plus intéressant. Là, vous êtes complètement dans un environnement agroalimentaire, typé viande. Donc, ce que vous allez voir, c'est que le robot, il n'a aucun problème. Déjà, il ne salit pas le sol, qui est une résine. Les pentes de sol ne lui posent pas de problème. Le côté humide ne lui pose pas de problème. Là, ce qui se passe, c'est qu'il voit qu'au-dessus de lui, il ne va pas passer, en fait, donc il va contourner le produit. Et vous voyez, il peut se balader un peu partout dans l'usine. Et il n'est pas gêné par l'environnement qui est celui de l'agroalimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce robot, je ne vais pas dire se désarticule, mais ses roues sont faites de telle façon qu'il peut tourner sur lui-même et il peut accepter de passer une palette, par exemple. Alors, on ne va pas le faire dans une usine agroalimentaire, ce n'est pas le but, mais c'est des robots aussi qui sont utilisés pour les extérieurs. Alors là, on va essayer de se projeter un peu. Ça, c'est un sujet dont je me suis saisi il y a 8 mois maintenant. Ce n'est pas forcément simple, mais c'est pour vous donner une ouverture sur quelque chose qui va arriver. Peut-être pas de cette manière-là, mais d'une autre, peut-être. Mais ça va arriver.
Pourquoi? Parce que la téléopération haptique, c'est quoi? C'est un bras, en fait, robotisé, enfin robotisé, non robotisé, que vous pilotez, et où vous aurez le retour d'effort du robot que vous pilotez, et vous pourrez avoir la main sur ce que vous voulez faire au robot. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui peut être piloté à distance. Donc il faut imaginer que l'opérateur puisse être dans une cabine avec des caméras qui lui montrent ce qu'il fait. Et on peut, à la demande, lui laisser le choix, soit de prendre manuellement la commande du robot à distance, soit de lancer le robot en automatique, sur des phases où on pourrait le lancer en automatique. Là, typiquement, je vais vous montrer un exemple. Alors là, on coupe du bois. Vous allez me dire, oui, mais ça pourrait être autre chose que du bois. D'accord? Donc là, ce qui se passe, en fait, c'est que l'opérateur, il est au chaud, il est dans une cabine, il voit exactement ce qu'il fait, et il ne prend pas les impacts, il ne prend pas les vibrations, il ne prend pas l'effort qui est nécessaire pour couper une planche de ce type-là. Et là, pour vous montrer à quoi ça sert, en fait, l'haptique, c'est que derrière, on a mis une rive qui va engendrer une collision. Hein. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le rendu que vous allez avoir côté opérateur, il va pouvoir suivre le morceau qui est dur pour pouvoir découper sa planche. Et ça se fait sans contrainte, c'est-à-dire que c'est naturel. Ce qui est assez troublant avec ce genre d'appareil, quand vous le testez, c'est que naturellement, vous n'allez pas forcer, vous allez vraiment suivre le mouvement que vous donne le retour d'effort. Et là, vous pouvez voir le résultat. On a suivi la partie rigide sans l'attaquer parce que le retour d'effort nous a dit « Attention, il y a quelque chose qui est là ». Et hop, on a suivi la partie rigide pour couper notre planche comme il fallait. Donc ça, c'est valable pour tout type de robot. C'est des bras qui sont capables d'avoir... Avec un bras, vous pouvez en piloter plusieurs et pour plusieurs applications. Si par exemple, vous avez un robot où vous devez donner la main à un moment donné pour une application donnée et sur un autre chose, vous pouvez le faire de la même cabine, juste en sélectionnant le robot et la vision qui sera liée au robot. Donc, comme je vous disais, nous sommes Hall 2-3, 3D25, le stand. On sera content de vous parler de solutions de ce type-là et de vos projets, mais également de tout ce que peut vous proposer le groupe, que je vous remonte rapidement. Les solutions du groupe SNEF, c'est tout ce que vous avez à l'affiche ici. Et bien sûr, je n'ai pas parlé d'efficacité énergétique, ni de performance industrielle, mais de robotisation. Mais tous ces sujets-là, on peut les évoquer ensemble sur notre stand. Voilà, je vous remercie.